frères et sœurs, bonsoir amis, auditeurs et auditrices de la prière du midi. Aujourd'hui encore, je suis content d'être avec vous pour pouvoir ensemble prier et méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je dois vous rappeler que nous sommes le jeudi 8 janvier 2026 et ensemble, comme d'habitude, nous sommes tous réunis autour de la table spirituelle pour pouvoir non seulement prier le Seigneur et méditer sur sa parole. Mais comme vous savez, nous avons un thème cette année qui est « Vivons à la lumière de la gloire de Dieu ». Mais avant de discuter sur ce thème, nous allons prendre du temps pour prier le Seigneur. Je vous invite tous, inclinons-nous pour la prière. Père Saint, au nom de Jésus de Nazareth, nous nous approchons vers toi. Encore une fois, nous sommes contents parce que nous avons la vie. Nous sommes contents parce que tu nous as fait grâce. Oui, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde, ils se renouvellent dans nos vies chaque matin. Chaque matin, ta bonté se renouvelle en nous. Merci pour tous les multiples bienfaits envers nous. À chaque soir, quand nous nous endormons, nous ne savons rien de ce qui se passe autour de nous. Mais tu as mis des anges à notre disposition. Tu as mis des anges pour nous veiller, pour garder sur nous pendant que nous sommes en train de dormir. Tu es toujours là avec nous. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et tu es en train de faire vraiment dans notre vie. Merci, merci, merci. En ce midi, nous sommes tous réunis, main dans la main. Nous sommes tous unis, cœur à cœur, pour non seulement prier, non seulement méditer sur ta parole, mais nous sommes venus avec un cœur reconnaissant. Si nous sommes arrivés jusque-là, il est déjà midi. La journée, depuis ce matin, était un peu chamboulée par nos activités. Mais tu nous as fait grâce. Quand nous étions dans la voiture, tu as été avec nous. Quand nous traversons les rues, tu as été avec nous. Au bureau, tu es là. Et nous te disons merci pour tout. Merci beaucoup. Nous voulons aujourd'hui même remettre entre tes mains ce moment qu'on va passer ensemble. Je te prie, Père, de nous accorder ta présence afin que ta gloire puisse manifester dans nos vies. Et ainsi, Père, nous serons des hommes et des femmes avec le visage rayonnant. Oui, parce que ta gloire va se refléter sur nos visages. Sois avec nous, Père. Bénis ce moment qu'on va passer ensemble. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence de tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Exode chapitre 33, verset 18 jusqu'au verset 23. Que le Seigneur puisse bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes.
frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Aujourd'hui encore, comme vous et moi qui faites partie du ministère Union Christ, nous avons eu la chance d'écouter la prière du matin avec notre frère Danny Anderson, qui, dans son message, nous a parlé de l'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Le problème, c'est que ces 3 jeunes Hébreux ne pouvaient pas être consumés par le feu à cause de la présence de la gloire de Dieu, à cause de la présence d'un 4e homme qui était Jésus-Christ. Bon, puisque comme vous et moi, nous savons que l'aimant feu, l'eau, aux formes de colombe et même nuée, représente la gloire de Dieu. Christ lui-même, dans le Nouveau Testament, était la gloire incarnée. C'est pour cela que Jean, dans Jean chapitre 1er, versets 13 et 14, il nous parle de cette gloire qui vient sous forme de parole et qui est vivant parmi nous. La gloire de Dieu était présente dans la fournaise ardente. Ça empêchait aux 3 jeunes Hébreux d'être consumés par le feu. Le roi Nebuchadnezzar était vraiment hors contrôle. Il ne savait pas pourquoi. Il y avait 3 jeunes dans la fournaise. Maintenant, il remarque un 4e homme. Et c'est ce 4e homme qui a permis aux 3 jeunes Hébreux d'en sortir dans la fournaise intacte. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter le message de notre frère Danny Anderson. Pour nous aujourd'hui, puisque notre lecture se trouve exactement dans le livre d'Exode chapitre 33, les versets 18 jusqu'au verset 23, je dois vous parler de 3 autres éléments essentiels qui constituent la gloire de Dieu. La première, c'est la bonté de Dieu. La deuxième, c'est la grâce. Et la troisième, c'est la miséricorde de Dieu. Ces 3 éléments, je me rappelle vous en avoir donné la définition de la gloire de Dieu comme étant la manifestation divine puissante de la gloire de Dieu. Et rappelez-vous que je vous ai parlé, quand on parle de gloire en hébreu, c'est kabod. Mais dans le Nouveau Testament, gloire va se dire en grec, c'est doxa. Tout ça, on l'a fait lundi dernier. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de gloire, on peut voir ces éléments essentiels qui est la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu. Peut-être, pendant que je suis en train de vous parler, vous vous demandez, c'est quoi la bonté de Dieu? C'est une question que je m'apprête à vous répondre maintenant. La bonté de Dieu n'est pas quelque chose de facile à obtenir. Elle dépasse notre capacité humaine. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas la mériter par nous-mêmes, bien entendu. Il n'y a pas d'effort qu'on puisse faire pour qu'on puisse obtenir, ou bien pour qu'on puisse avoir la capacité d'alimenter ou d'avoir la bonté de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, nous qualifie et nous fait des cadeaux que nous ne méritons pas. En gros, si je peux dire, la bonté de Dieu, c'est comme un cadeau que Dieu nous fait. La Bible dit, dans Lamentation 3, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Dis-moi, à travers ce verset, dans Lamentation 3, le verset 22, est-ce que vous voyez quelque part où vous et moi, nous avons fait quelque chose avant de dormir ou bien pendant notre sommeil pour mériter la bonté de Dieu? Non, rien de tout cela. Mais chaque jour, la bonté de Dieu se renouvelle envers nous. Frères et sœurs et amis internautes, chaque matin est une nouvelle preuve de la fidélité de Dieu. Chaque matin est une nouvelle preuve de la bonté de Dieu. C'est quelque chose que nous ne sommes pas qualifiés à avoir, mais Dieu nous fait grâce. Et en parlant de grâce, laissez-moi vous parler du deuxième élément qui est la grâce de Dieu. Mais avant de vous parler de la grâce de Dieu, je dois tout d'abord vous dire que nous
vivons dans un monde cruel, où il n'y a pas de grâce, où les gens te disqualifient, où les gens peuvent dire des choses malsaines envers toi, où les gens peuvent aussi te qualifier et, comme je l'ai dit tantôt, peuvent aussi vous disqualifier en un clin d'œil, en claquant simplement les doigts. Mais ce que les gens disent de toi, c'est pas ce que Dieu dit de toi. Quand tout le monde te rejette ou te lance des pierres, je vois Dieu avec sa grâce qui te qualifie. Quand tout le monde te surclasse, je vois Dieu qui est en train de te classer. Quand tout le monde te rejette, je vois encore la grâce de Dieu qui te rachète par le sang de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, non seulement la grâce de Dieu nous qualifie quand tout le monde nous jette des pierres, mais il nous donne aussi le salut, la paix et la vie éternelle. Waouh! Waouh! Dis avec moi, gloire à Dieu. Et en troisième lieu, puisque nous avons parlé de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, maintenant il nous reste à vous parler de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, nous la chantons souvent dans ce cantique qui dit « Miséricorde, pas fini, compassion, bonté, pas fini ». Et frères et sœurs, ce n'est pas qu'un chant, c'est une réalité vivante. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu peux être découragé, désorienté, déconnecté. Les gens peuvent te déclasser, te rabaisser, te radier. Mais la miséricorde de Dieu est la prolongation de la bonté de Dieu. Je reprends. La miséricorde de Dieu est la prolongation de la bonté de Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand tout le monde pense que c'est fini pour toi, quand tout le monde met un point final, Dieu, avec sa miséricorde, il dit, faut un virgule, ou encore, retour à la ligne. Il fait cela afin de continuer l'histoire beaucoup plus loin avec toi. Bon, je vais vous donner mon témoignage personnel. Dans mon cas, vous le savez très bien, je viens de perdre ma femme, ma bien-aimée. Certains pensaient que j'allais mourir, que je n'allais jamais me relever. D'autres croyaient même qu'à l'heure où je vous parle, je serais complètement brisé, incapable d'avancer sans l'aide constante de quelqu'un. Entre nous, frères et sœurs, j'ai failli perdre la tête. J'ai failli avoir une crise cardiaque aussi. Je vous dis maintenant, parce que c'était des choses que moi-même, j'ai cachées à tout le monde. Et puis d'ailleurs, j'ai pas dévoilé ma vie à tout le monde. Mais je dois vous dire sincèrement, j'ai traversé des moments d'hallucination, de profonde détresse. Mais j'avais toujours des gens autour de moi, comme Sister Darlene Begin qu'on cite. J'avais autour de moi le Dr. Ismé. J'avais autour de moi Sister Holguin Jonas. Et j'avais la Sister Bertie Duclerc, un meilleur ami. Et aussi l'ami de ma défunte femme. Mais savez-vous quoi? Pendant que tout le monde pensait que, bon, là, il va plus se relever. C'est fini pour lui, c'est KO. Mais vous savez quoi? Dieu, dans sa miséricorde, m'a dit, je n'ai pas encore fini avec toi, Pasteur Fortuné. Allez, je prolonge l'aventure avec toi. Et toutes les promesses que j'ai faites avec ta femme vont être aussi tes promesses. Waouh! Waouh! Ce qui veut dire, en gros, ce qu'on appelle, pour terminer, miséricorde de Dieu, comme je viens de dire, qui est la prolongation de la bonté de Dieu. À chaque fois que je me lève,
ça se renouvelle. Frères et sœurs, chaque lundi, c'était un pire cauchemar pour moi. Chaque lundi, moi dis, est-ce que m'a dormi tout? Pas levé même gens. Madame moi était dormi en dimanche, il levé en lundi, et il pas fini ouais journée. Je me suis dit ça tout le temps. Et à chaque dimanche, me fait en sorte que me dit tout le monde, moi mais nous, OK? Moi mais nous. Nous ouais demain si bon Dieu voulait. Mais c'est pas parce que m'étais peur lundi, mais c'est parce que m'étais railli lundi. Parce que lundi vient pour moi une journée cauchemardesque. M'vient railli dans tout ça lié. Mais puisque la gloire de Dieu était là, la miséricorde de Dieu se trouve dans la gloire de Dieu. Et cela fait que l'aventure continue encore avec moi. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, je suis en train de vous parler. Oui, je vous parle. À vous qui êtes déprimés, découragés, fatigués avec la vie. À toi qui aimerais voir la gloire de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui même, j'aimerais te dire honnêtement, voir la gloire de Dieu implique 3 grandes réalités. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis. C'est inscrit dans le livre d'Exode, la lecture qu'on vient de faire. C'est l'Éternel qui répond à Moïse pour dire « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Vous voyez pourquoi Dieu répond ainsi? C'est parce que Moïse a demandé à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Et pour voir la gloire de Dieu, on doit connaître la bonté de Dieu, la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, je vous ai donné un travail à faire, à lire l'Exode chapitre 33 et 34, pardon. Peut-être que vous avez eu la chance de le lire, mais vous savez très bien, dans les versets 29 jusqu'au verset 35, quand Moïse descendait de la montagne de Sinaï, la gloire de Dieu reflétait sur son visage. Les gens ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse tellement visage était rayonnant. Frères et sœurs, tu es découragé, hein? On te rejette. Je vois la bonté de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la miséricorde de Dieu qui te sourit en ce moment même. Je dois te laisser maintenant. Allons, nous allons prier le Seigneur ensemble. Et nous allons demander à Dieu de nous donner la possibilité de non seulement voir sa bonté, sa grâce et sa miséricorde dans nos vies. Allons, prions ensemble le Seigneur. Père Saint, au nom de Jésus de Nazareth, nous approcher vers vous-même. Nous approcher parce que, encore une fois, nous reconnaître, même Jean-Moïse t'a fait demande là. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et nous aussi, nous chantons ce cantique très souvent. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais nous ne savons pas tout ce qu'il y avait dans ta gloire. Et aujourd'hui, tu nous donnes cette révélation pour nous dire que dans ta gloire, il y a ta bonté. Dans ta gloire, il y a ta grâce. Dans ta gloire, il y a ta miséricorde. Aujourd'hui, tu as pris le temps de nous enseigner pour nous faire savoir que ta bonté, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. C'est quelque chose qui est facile, qui n'est pas facile pour nous d'obtenir. Ta bonté se renouvelle dans nos vies chaque matin et elles ne sont pas à leur terme. Merci, Père. Merci. Merci, même si nous vivons dans un monde cruel, non seulement ta bonté se renouvelle dans nos vies, mais ta grâce, lui, nous qualifie. Ta grâce
nous rachète et nous donne la paix, le salut et la vie éternelle. Merci parce que ta miséricorde, Seigneur Dieu, n'est pas jamais finie. Elle est toujours renouvelée dans notre vie. Merci parce qu'aujourd'hui encore, si nous sommes en vie, c'est parce que ta miséricorde, qui est la prolongation de ta bonté, renouvelle en nous chaque matin. Seigneur, en ce moment même, je te prie d'aller rencontrer les gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens en ce moment même qui sont en train d'assister à un tournant de leur vie, sont endeuillés, ils pleurent. Seigneur, en ce moment, va rencontrer ces gens. Il y a des gens c'est une sale opération yo paré pour rentrer. Il y a des gens c'est entravé yo entravé. Il y a des gens boss là, tout le monde qui te compté sur yo rejeté yo. Seigneur, mando t'en prie. Allez croiser avec moun sa yo. Allez croiser avec moun sa yo et faire vivre la gloire. Faire vivre ta gloire. Même Jean-Ministère Christ a dit pendant toute année, vivons à la lumière de ta gloire. Ces gens méritent aussi de vivre à la lumière de ta gloire. Père, permets aujourd'hui même que ces gens-là puissent vivre à la lumière de ta gloire. Seigneur, al racheter moun yo condamné yo non. Al racheter moun yo jeté yo non. Moun qui ont dit ou pas jamais yo, à embrasser yo avec gloire, à envelopper yo avec gloire, et faire yo venir yon l'autre moun, yon moun nouveau. Papa, nous prions dans le nom de Jésus, cap vive et cap régner, pour capable faire un bagage spécial, kounia, dans moment ça, avec moun qui a crié, moun qui endeuillé, moun qui l'hôpital, moun qui entravé, moun qui pas connaît ça pour yo faire, moun yo mette l'on l'eau, il pas même rendre compte, il pas même compte qui gens pour le sortir. Mais Seigneur, ta gloire, même j'en t'ai sorti avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Ta gloire aussi, il est capable de sortir avec moun sa yo, dans du feu que yo y a, dans chaud que yo prend. Nous prions pour sortir avec eux. Nous prions pour sortir avec eux et pour tout le monde, ouais, après tout, signature dans ça. Oui, pour tout le monde dire, oui, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Et seulement ta gloire peut faire cela. Père, sois avec nous. Bénis-nous. Fais-nous grâce. Nous remettons entre ta main le reste de cette journée. Et nous aimerions, à la fin, quand nous serons tous réunis en famille pour faire la dévotion familiale avant de dormir, nous allons dire, oui, c'est la journée que tu as faite. Et elle a été pour nous sujet d'allégresse et de joie. Avec nous, Père. Merci parce que tu as été là. Merci parce que ta présence nous a révélé des choses cachées dans ta parole et nous avons pu la partager avec nos amis, nos frères et sœurs qui nous écoutent, soit à travers des liens YouTube ou avec ce plateforme qui est le ministère Yuna Christ. Merci infiniment, merci. Là encore, ta bonté a manifesté sa puissance, hein, parce que entre nous, humainement parlant, nous ne pouvons pas percer cette révélation. Nous ne sommes jamais capables de percer révélation ça yo, si c'est pas nous-mêmes qui t'es d'accord révéler yo à nous-mêmes. Nous allons partir, nous allons revenir demain, si tu le veux. Demain, si tu le souhaites, nous aimerions être là encore pour prier, pour méditer sur ta parole. Sois avec nous, Père. Au nom de Jésus, nous en prions. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen.
et sœurs, j'étais content d'être avec vous. C'était votre frère, Pasteur Fortuné Lenaire. Et on se dit à demain. Demain, on va prendre le temps demain matin pour écouter notre frère Danny Anderson et on se trouve demain midi sans faute pour pouvoir continuer à parler de ce thème qui est « Vivons à la lumière de la gloire de Dieu ». Et je déclare dans ta vie que tu es capable de vivre, Anessa, à la lumière de la gloire de Dieu. Que toutes sortes moyens, toutes sortes touchés, toutes sortes entamés comme processus, comme projet, c'est pour mon ouais et vivre l'empreinte, l'autorité de Dieu. Et tout va se manifester à travers la gloire de Dieu. Allez, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.